Gear, qui a lancé la franchise du même nom, est sorti en 1987. Il était bien, mais un peu chiant. Un second volet est sorti en 1990, Metal Gear Snake's Revenge, mais développé par une équipe différente. Du coup, il était tout pourri! La même année est sorti Metal Gear Solid Snake, cette fois-ci bien supervisé par la même équipe que le premier. Il était bien, mais un peu chiant. Oui, alors là, bon, déjà, ça m'a fait mal. Puis c'est en 1998 qu'est sorti l'opus le plus connu de la saga, Metal Gear Solid. Tu doutes toujours de moi? Je vais lire ton âme dans tous ses détails. Bon, Metal Gear Solid, c'est un petit peu compliqué. Du coup, on va essayer de vous expliquer rapidement ce qui se passe entre Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 4. On va essayer. Ready to go, Snake? Alors d'abord, il y a un incident à Shadow Moses. Il y a un Metal Gear Rex, c'est une espèce de lanceur de givre nucléaire. Il est mobile, il peut rouler. Alors le colonel, il envoie Snake pour résoudre le problème. Le leader du groupe terroriste, c'est son frère, et c'est son clone. Tous les deux, ce sont les enfants terribles. Et il est blond, et il est liquide. Non. Si. Et puis il meurt. Il rencontre une rousse, c'est la nièce du colonel, mais en fait c'est sa fille. Mais on le sait pas, mais après on le sait. Et il aime bien son cul. Puis des fois dans le jeu elle meurt, mais après elle est revivante. Il rencontre un copain à lui. Il était mort, mais en fait c'est un ninja. Snake, il le fait sentir vivant, mais après le ninja il meurt quand même. Après Snake il rencontre Otacon. C'est un scientifique, il se fait pipi dessus. Mais il est vachement intelligent. C'est un scientifique. Et il y a une chinoise pour sauvegarder! Il y a un cowboy, il se fait couper la main par le ninja avant qu'il meure. Le ninja, pas le cowboy. Et avant la deuxième fois, pas la première. Bon, jusque là, c'est simple. Attends. Après il y a le 2. Au début, on est Snake en safari photo sur un bateau, c'est rigolo. Après, il y a Revolver Oslo qui arrive en hélico. Le Revolver Oslo, en fait c'est le cowboy. Mais en fait c'est Liquid parce qu'il est possédé par son bras. Le bateau est cool et on joue une endive sur une plateforme pétrolière. Pas une vraie endive, c'est une image. Enfin, pas une vraie image. C'est une endive quoi. Là, on combat une fille avec un bouclier invisible. Un gros enrouleur. Un avion de chasse. Un vampire. Un Metal Gear amphibie. Et un autre clone, mais c'est pas le frère de Snake, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Il y a aussi la sœur d'Otacon avec qui on peut faire des cochonneries quand elle dort. Et après le colonel, il est sous acide. Et ce qui était vrai, il l'est plus. Peut-être que si. Ou il sentait pas bon. J'ai oublié. Enfin, ils veulent pas quoi. Et après l'endive, elle finit avec une rose. Ensuite, le 3. C'est les années 60, tout le monde est sous acide, et Papa Snake, il se prend pour James Bond. Et on recroise le cowboy, mais il est jeune et blond. Comme d'habitude, il y a plein de méchants bizarres. D'abord, il y a un lance-frelon humain. Ça fait mal. Après, il y a Spider-Man, mais il fait peur. Après, il y a un vieux en fauteuil roulant. Il est fini. Après, il y a un scaphandre avec un lance-flamme. Il est un petit peu rageux. Après, il y a l'esprit de la rivière. Il est un peu plus. Après, il y a un russe, il a un nom compliqué, et il fait des éclairs. Après, il y a The Boss. C'est le mandeur de Papa Snake, mais elle est devenue méchante. Enfin, c'est une question d'opinion. Du coup, on est obligé de la tuer. C'est pas cool. Et après, il y a le dernier, où tout est expliqué. C'est encore plus compliqué. La guerre, elle a changé. Solid Snake, il est vieux. Mais c'est pas sa faute, il est malade. Il se bat contre des lézards qui font des bruits de vache. En fait, c'est des robots. Et il y a d'autres animaux. Mais c'est des filles. Mais c'est des robots aussi. Puis il y a Psychomantis, un boss du 1 qui revient. Mais c'est un fantôme. Et c'est lui qui a créé les filles robots animaux. La rousse, elle revient aussi. Et elle sort avec un ancien soldat de Shadow Moses, qui a la chiasse. On retrouve aussi la meuf principale du 3. Maintenant, elle s'appelle Big Mama. C'est la mère porteuse des enfants Terry. Elle fait aussi vieille que Solide. Mais c'est normal. Parce qu'elle est vieille. Snake, il retrouve Revolver, toujours possédé par Liquid. C'est pour ça qu'il est méchant en fait, parce qu'à la base il était gentil, mais on savait pas ça encore. Du coup il le tue. Enfin d'abord il le sauve, après il le tue. Big Boss, qu'on croyait mort, en fait il l'est plus, parce que c'était Solidus. Du coup, il va sur la tombe de The Boss. Mais il y a Snake, il y a aussi l'ancien boss de Big Boss, mais pas The Boss. Lui, il s'appelle Zero. Du coup, bon bah ils meurent tous, sauf Snake qui a essayé de se suicider. Metal Gear Solid, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui peut s'infiltrer n'importe où. Regardez. Metal Gear, ça a changé. Il y a eu les épisodes sur console portable. Il y a eu des remakes HD. Mais bon, le futur de Metal Gear... C'est moi. Le futur c'est moi. C'est moi, j'ai un sabre. Le futur c'est Revengeance. Ta 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 ta. C'est l'histoire d'une revanche, avec une vengeance. C'est l'histoire d'une revengeance. Ta 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 ta.
So he strikes like thunderbolt. Et c'est James Bond ça, c'est pas du tout Metal Gear. Hein. Ah. Le balcon du professeur Merlin. Le ciel est pas vraiment bleu. Je me demande si ma blouse est vraiment blanche. Merci professeur.